Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. On va aujourd'hui étudier le 19, le soleil, l'inspiration. Alors, nous sortons d'une grande nuit difficile, les grandes épreuves des cartes précédentes. Et nous arrivons ici au 19 qui est le contraste, hein, une carte magnifique et merveilleuse qui prédit des belles choses. Donc c'est le 18 qui était une carte très difficile, la lune, et maintenant le 19, voilà c'est le soleil, c'est le feu. Donc c'est ça, c'est une belle carte si on la pige. Ça prédit des alliances, ça prédit de la lumière et voilà, c'est une des seules cartes, c'est une des voilà, dans le tarot il y a des cartes qui sont plutôt mauvaises et des cartes qui sont plutôt bonnes, et le 19 fait partie des bonnes cartes, vraiment. Donc voyons son symbolisme. Donc premièrement, vraiment la synthèse serait succès, chance favorable, la pierre philosophale. L'axiome « Prends le bouclier de ta foi et avance d'un pas décidé, que ce soit dans le sens du vent ou contre le vent. » Donc le bouclier de ta foi. On sait hein, que la foi n'est pas simple croyance, hein, mais un su direct jusqu'à l'obtention d'une expérience directe. La foi, c'est des expériences vécues. La foi véritable. Donc, prends le bouclier de ta foi et avance, peu importe que ça soit contre ou avec le vent. Ça veut dire que là, peu importe ce qui arrive, là, tu dois avancer. Hein? Donc, prédit de l'accroissement du pouvoir, le succès dans les efforts, bonheur dans les actes qui se réalisent, bénéfice par le fait de nos propres efforts et des efforts des autres, et héritage, etc. Union. Donc justement, l'image ici, c'est l'homme et la femme unis. Hein, c'est l'alliance. On voit ici, hein, dans les eaux de la vie, les trois fleurs qui nous rapportent aux trois forces primaires. Ici, l'homme et la femme qui se tiennent la main. Ici, on le voit mal, mais ils se tiennent la main, c'est supposé de former la clé-to, hein, la croix-to, ou la croix égyptien Ankh. Je crois que je me suis trompé la dernière vidéo, j'ai dit que c'était la croix-to, mais c'est Ankh, ce symbole égyptien. La croix Ankh. Donc voilà, et on sait que l'homme et la femme sont littéralement les deux piliers hein, du grand œuvre. Il n'y a pas de feu s'il n'y a pas cette union. Et le grand secret qui est le grand arcane, hein, on le sait tous, c'est le seul moyen de nous libérer. Et ce grand arcane est vécu par le couple gnostique. Donc si nous sommes célibataires, nous travaillons pour arriver un jour à avoir le dharma pour que la loi nous trouve un partenaire ou une partenaire et pour avancer dans le chemin. Parce que le chemin, c'est la sexualité. C'est la transmutation, l'alchimie. Et il n'y en a pas d'autre chemin. Donc peu importe où que nous sommes, par rapport à notre karma dharma, nous devons avancer. Et un jour, nous allons passer par ce couple gnostique, par cette alliance qui crée la lumière. Hein. Et cet arcane représente vraiment le feu, hein, la lumière, le soleil. On voit ici les 7 rayons en haut du soleil qui nous rapportent au triomphe.
touche le couple. Donc cette arcade représente aussi la pierre philosophale, comme le maître enseigne. Il parle de la pierre philosophale ici. Hein, il dit que le sel, le soufre et le mercure, donc le sel, le corps physique, hein, le corps physique, le soufre qui représente le feu, ici c'est le feu de la Kundalini, et le mercure qui représente les os, hein, nos os séminales qu'il nous faut transmuter. Il dit que ces trois éléments sont négatifs. Il faut les rendre positifs. Comment? Donc ici, comme Parachel se dit, ça prend un agent supplémentaire pour les rendre actifs, parce que là, ils sont passifs. Et cet agent, c'est le magnèse intérieur de Parachels. Et donc, cet agent, c'est l'amour, la force de l'amour. Donc ici, par la force de l'amour, on parle ici tout ce que ça l'englobe. Donc, l'amour est en lien avec l'âme. Et donc, l'âme est en lien avec les pouvoirs de l'être, les vertus, la volonté, la patience, la force d'action, l'humilité, etc. Donc, ça prend la force de l'amour pour rendre ces trois éléments actifs et les faire et afin de créer la pierre, en fait, notre propre pierre. Travailler la pierre, ça signifie pour le couple qui travaille dans le sexe et en même temps dans l'œuvre. Donc la dissolution de l'ego, la transmutation et le sacrifice pour l'humanité. C'est comme ça qu'on fabrique la pierre philosophale qui nous libère et qui nous transforme. Alors voilà pour le symbolisme de l'image. Et donc la pierre ici, hein, le grand œuvre sert à créer les corps aussi de l'existentiel, de l'être, les corps solaires. Et une création, c'est un problème sexuel. Et faire naître les corps en nous, les outils de l'être, afin que l'être s'incarne en nous, et nous en lui, c'est un travail d'alchimie. Et comme la Bible dit, pour être accepté aux noces, ça prend les habits de noces. Hein, pour être accepté dans les mondes supérieurs et en tant qu'homme, ça prend les corps d'hommes. Parce que là, en ce moment, nous ne sommes pas des hommes. Nous n'avons pas des corps d'hommes. Nous avons des corps lunaires. C'est des corps de désir, hein, des corps fantomatiques. Nous sommes rien, en fait, parce que ces corps, c'est l'ego qui vit à l'intérieur de nous. Et l'ego, on le sait, c'est un amas de désirs et de formes mentales. Donc, nous sommes une continuité de désirs, de formes mentales nous ne sommes pas, en fait. Et cela continue après la mort. Hein. Nous sortons du corps physique et celui qui est le défunt dans les mondes supérieurs continue avec ses problèmes et ses désirs sans se rendre compte qu'il est mort et qu'il est en astral. Lui, il pense qu'il continue. Et pas il pense, il continue. Parce qu'il est égo, il est programmé. Donc voilà, nous ne sommes pas, en fait. Pour être, nous devons créer une âme. Et le potentiel amour que nous avons, c'est l'âme. Donc il nous faut, voilà, c'est ça l'œuvre. Hein. Il faut faire des efforts au début parce que nous n'avons pas beaucoup d'amour en nous. Donc c'est à force de travailler, bien sûr. Tout le mécanisme, tout le rouage de l'éveil de la conscience, c'est progressif.
Alors le maître ici nous parle hein, de la pierre philosophale, il nous parle de les corps solaires et de d'autres sujets intéressants par rapport au Moyen-Âge. Hein. Il parle par exemple de maîtres qui ont créé les corps solaires dans des vies antérieures et puis ils n'ont pas nécessairement besoin de travailler dans le grand arcane pour les retrouver, hein, comme il dit, parce qu'ils ont déjà été créés. Et donc, pour continuer avec le sujet de l'amour et l'anti-amour, qui est l'ego, donc le maître nous parle dans le chapitre 19, cours ésotérique de Kabbale. Il nous parle de l'amour, hein, et il dit, c'est intéressant ici. Donc, lisons. Il est très facile de confondre le désir avec ce qu'on appelle l'amour. Le désir est une substance qui est composée de pensées, volitions, sentiments, complaintes, poésie, tendresse, douceur, colère, haine, violence, etc. Les gens sont toujours trompés par le poison de l'amour. Les amoureux jurent qu'ils s'aiment alors qu'en réalité ils ne font que se désirer. L'être humain ne connaît pas ce qu'est l'amour. Nous avons toutefois, dans les profondeurs secrètes de notre être, un principe qui aime. Malheureusement, nous ne l'avons pas incarné. Ce principe est l'âme. Entre parenthèses ici, le magnése de Parachès. Un peu plus loin, il dit « Celui qui veut travailler dans le grand œuvre doit annihiler le désir. Il faut savoir aimer. L'amour a sa félicité particulière, a une beauté infinie. Les gens ne savent pas ce qu'est l'amour. L'amour est semblable au sentiment d'un enfant nouveau-né. L'amour pardonne tout, donne tout, n'exige rien, ne demande rien, ne veut que le bien de l'être aimé. Le véritable sentiment de l'amour est parfait. Satan ne connaît rien de la perfection. Satan est désir. Il termine ici le chapitre en disant « Lorsque le mental ne cherche plus, lorsqu'il ne veut plus de refuge, lorsqu'il cesse de courir ici et là en quête de sécurité, quand il ne convoite plus de livres ni de connaissances, quand il a éliminé jusqu'au souvenir du désir, alors ne reste en nous que ce que l'on nomme l'amour. Qu'il est grand d'aimer, seules les grandes âmes peuvent et savent aimer. » Donc c'est intéressant ici, comment le maître décrit l'amour dans plusieurs de ses textes, qu'il décrit différemment, mais en même temps qui se complètent. Donc ici, il parle du mental, hein? Comme il dit dans d'autres textes, il dit « Le pire ennemi de l'amour, c'est le mental. » Le mental, comme il dit, tue l'amour. Donc ici, on voit vraiment que le mental est vraiment un axe, un point qu'il nous falloir comprendre si on veut avancer sur le chemin. Le mental est vraiment, en ce moment, très nuisible pour l'homme, pour nous. C'est vraiment l'outil de Satan. C'est pour ça qu'il nous faut le subjuguer, hein, le purifier, le travailler sans cesse. L'auto-observation, la méditation. Parce que si on laisse notre mental nous diriger, nous allons mal. Le mental tue l'amour. Donc ici, on comprend hein, qu'un mental d'un maître qui est libre, pur, qui est un outil, qui est silencieux, eh bien, c'est parce qu'il est vide qu'il sait aimer. Hein, parce que nous, notre mental est plein. Plein de désirs, de contradictions, de justifications, de plein intellectuellement. Et plus qu'il est plein, moins qu'il y a de place pour l'amour. Donc le travail avec le mental, c'est important.
Et justement, on va parler de la lettre hébraïque, qui est la lettre Kouf. C'est en lien avec un peu avec le mental, hein? Donc Kouf qui s'écrit ainsi, qui est la seule lettre qui descend en bas de la ligne principale, la ligne de base. Donc il s'écrit plus comme ceci. Donc Kouf, qui a formé le K ou le Q, et qui est le nombre 100. Donc, en général, comme on voit ici, hein, il y a comme une espèce de 2 lettres hein, dedans. Donc ici, une lettre qu'on connaît bien, qui est le Vav, hein, qui s'écrit comme ça, Vav, qui représente la colonne vertébrale, qui représente la dent, l'arbre de vie. Et le Resh, on ne l'a pas encore vu, c'est la prochaine lettre, Resh. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente ici le système nerveux, en fait. Que ce soit le grand sympathique ou les autres, c'est le système nerveux. Et donc, c'est en lien avec le cerveau. Hein? Puis une façon de l'écrire dans l'ancien hébreu, c'était comme ça ici. Donc, on voit ici hein, que c'est comme la tête et la colonne ici. Donc, ça rapporte au cerveau. On peut voir aussi que ça ressemble un peu à la tête hein, ici et la colonne. Alors, voilà. En lien avec le système nerveux et l'épine dorsale, le cerveau. Des mots comme le mot kadosh, qu'on dit dans l'invocation du sage Salomon, qui veut dire saint. Donc kadosh, hein, qui commence avec la lettre hébraïque Kouf. Aussi offrir, ici, Kurban, un mot hébraïque, veut dire offrir. Donc, offrir à Dieu, hein, offrir à l'être. Par exemple, Cliphos aussi, hein, les enfers. Donc, il y a plusieurs mots ici qui nous rapportent au Kouf et qui peut pointer du doigt le mental. Et aussi, le mot en tant que tel, Kouf, en hébreu, c'est singe. Ou babouin. Je dis babouin parce que en Égypte, hein, on sait que le babouin sacré, qui est le même symbole que l'ébis, hein, qui rapporte au dieu Thoth. Et le dieu Thoth, qu'on voit avec soit avec une face de babouin, ou soit juste un babouin, ou on le représente aussi avec un corps d'homme et un visage de ibis, là, un oiseau, comme un héron. Et donc Thoth, c'est Hermès Trismégis. Qui est un grand maître de la loge blanche. Un 3 fois né, hein, un très grand maître, un Christ. Et donc, ce maître est du rayon de Mercure. Et le rayon de Mercure qui est le rayon en lien avec le mental. Donc tout ça nous rapporte hein, à penser que si on veut travailler à développer l'amour en nous, à développer les forces christiques et le grand œuvre en nous, un jour nous trouver une alliance qui va nous apporter à Dieu, il nous faut travailler avec le mental, détruire le désir dans le mental, et voilà. Donc, voilà cette lettre. Et donc ici, le singe hein, aussi qui nous rappelle que les singes, en fait, c'est un produit de l'évolution de l'humanité passée.
Donc si on ne travaille pas le mental, on va avoir un mental animal. Où est-ce qu'on s'en va avec un mental animal? En évolution. Alors voilà. Voilà les amis, donc je vous souhaite un bon travail, je vous souhaite le 19 à tous, du soleil, la lumière et que le Christ vous guide. Alors à la prochaine, merci beaucoup.